Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'un polar vigilante des années 80 avec le grand Charles Bronson à l'intérieur. Je vais vous parler du film Le Justicier de minuit. Donc, c'est parti. We can't lay a finger on this guy. And a chain of evidence. Bring him in. Charles Bronson is a cop looking for a killer, and he's running out of time. Go ahead, take me in. You can't punish me. When the guilty go free, the system is the crime. I'm a mean, selfish son of a bitch. But I want a killer, and what I want comes first. Well, how come I've never heard him mention a daughter? It seldom crosses his mind that he has one. He's one angry man with someone to protect. How long are you with your father? He can make a difference. You like hurting girls? I won't answer that. Girls won't have anything to do with you, but you get back at them, don't you? I won't listen to your filth. Gotta remind you about evidence obtained under duress? It's inadmissible, Leo. We got no evidence that we can't hold this kid. He's our man, Captain. I'm gonna get him. Found some blood. He's lying. There was no blood on my clothes, and he knows it. How do you plead, Warren? Guilty or not guilty? Not guilty. The last thing I want to do is get involved with a cop. Well, I don't blame you. Leo, I went back to the lab and I talked to the technician. And I asked him if Why didn't you ask me? True, Lieutenant. You planted the evidence. You know why. We could nail him sooner or later. After counting how many more dead. He had to be stopped. Forget what's legal, do what's right. After all the evidence is in, he'll reach his own verdict and execute the sentence by the deadline when there is no justice. This man is the law. 10 to midnight. Charles. Le Justicier de minuit est un film réalisé donc en 1983 par J. Lee Thompson, un réalisateur de renom dans les années 60, 70, 80. Grâce à lui, on a eu droit à de très très bons films. Par exemple, Le Bison Blanc avec Charles Bronson qui connaissait déjà très très bien. On a eu droit aussi à des épisodes de La Planète des Singes, La Conquête et La Bataille. Donc vous voyez, c'est un réalisateur quand même qui était assez bon dans ces années-là. Le Justicier de minuit est un film que j'ai découvert dans les années 80 sur la 5. Alors à l'époque, j'avais 15-16 ans, j'étais pas vraiment fan du cinéma de Charles Bronson parce que pour moi, c'était plutôt un acteur de mes parents. Voilà, il avait déjà pas loin d'une soixantaine d'années. Donc Charles Bronson ne m'intéressait pas particulièrement. Mais ce qui m'a attiré dans ce film, surtout, c'est le tueur qui se trouve à l'intérieur. Donc l'histoire raconte l'histoire d'un policier qui est Leo Kessler, donc joué par Charles Bronson, un policier qui est aux trousses d'un tueur en série. Ce tueur en série tue des victimes de 18 ans, des jeunes filles de 18 ans, et il a une méthode tout particulière pour les assassiner. Il les tue complètement nus. Il se dessape, il met des gants chirurgicales, il est muni d'un grand couteau et il pourchasse ses jeunes victimes dans des rues dégueulasses ou dans des parcs dégueulasses dans la ville où ça se trouve. Et c'est ça qui m'avait, moi, profondément marqué à l'époque quand je l'avais vu sur la 5, parce que c'était un film lambda comme Charles Bronson en avait fait auparavant, parce que faut pas se fier au titre de film Le Justicier de minuit, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un film qui fait partie de la saga des Justiciers, et non, pas du tout. C'est un titre qu'on lui a donné au moment où le film est sorti en France. Voilà, donc on lui a donné le titre du Justicier de minuit pour pouvoir le vendre plus facilement. Mais ça n'a rien à voir avec la saga des Justiciers. Et donc c'était un polar qui lorgnait énormément du côté de la saga des Justiciers. Donc on était en début des années 80. Charles Bronson commençait un petit peu à tourner en rond dans sa carrière. Il commençait à enchaîner pas mal de polars vigilantes, comme dans le style des Justiciers. Mais celui-là m'avait profondément marqué dû à son méchant à l'intérieur. Parce que il est joué par Gene Davis. Alors Gene Davis est un acteur qui n'a pas eu une très très grande carrière, mais surtout c'est le frère de Brad Davis, l'acteur qui a joué dans Midnight Express, qui était bien plus connu à l'époque que son frère. Et l'acteur le joue tellement bien, ce tueur en série. Voilà, il est monstrueusement beau, il est musclé,
mais il a une tête chelou dans le film, il a un regard de tueur, l'acteur le joue tellement bien, et pourtant le film est très lambda, voilà, c'est l'histoire d'un flic qui court après un tueur en série, voilà, qui essaye de le coincer, mais vraiment l'atout majeur de ce film, c'est quand même son tueur, donc qui est joué par Geena Davis, qui le joue vraiment très très bien. Charles Bronson est assez bien calé dans son rôle de flic, voilà, c'était pas la première fois qu'il interprétait ce genre de rôle, il l'avait bien entendu, comme je vous disais au début de vidéo, il l'avait interprété déjà dans la saga des Justiciers, il l'avait aussi plus tard interprété dans la loi de Murphy, donc c'était un rôle de flic qu'il avait l'habitude de jouer, donc Charles Bronson est plutôt bon dans le film. La réalisation est plutôt bonne, voilà, c'est donc réalisé par J. Lee Thompson, donc un réalisateur quand même assez talentueux, voilà, un vieux de la vieille qui avait déjà fait pas mal de films auparavant. Voilà, je vous ai cité tous les films qu'il avait, enfin en partie des films qu'il avait réalisés auparavant, donc c'était loin d'être un mauvais. Tout le reste du casting est plutôt bon, mais c'est surtout au niveau de son histoire qui est assez simple, mais je vous dis, vraiment, ce film vaut le coup d'œil, rien que pour son méchant à l'intérieur que j'adore. Imaginez, moi, à 15 ans, qui découvre ce film sur la 5, avec ce tueur nu qui pourchasse des jeunes filles dans des rues ou dans des parcs dégueulasses, je peux vous dire que ça vous marque les rétines, voilà, parce que l'acteur, comme je vous disais, était méchamment bon. C'est un film qui va très très vite, voilà, il y a beaucoup d'action. Charles Bronson est en permanence en train de courir après ce tueur. Alors au début, il est sur l'enquête, il ne voit absolument pas qui peut se trouver derrière ces meurtres. Donc tu as les meurtres qui se fait les uns après les autres. Donc au début du film, par exemple, on voit le tueur qui rentre dans un cinéma. Il rentre dans la salle, il commence à draguer deux petites nénettes. Et à ce moment-là, il se lève de son siège, il va dans les toilettes, il se dessape. Il met ses gants chirurgicales et il prend son couteau à la main. Il passe par la fenêtre du cinéma et il va perpétrer un crime. Il va revenir au cinéma, il va se réinstaller dans la salle. Et c'est comme ça qu'il va berner la police, parce qu'il aura toujours un coup d'avance sur la police. Donc Charles Bronson, très rapidement, a des soupçons sur ce jeune homme. Et il va à tout prix rassembler des preuves pour le choper. Mais à chaque coup, le tueur a toujours une longueur d'avance sur le flic. Et il va finir, bien entendu, à la fin du film, par le choper. Donc c'est un film que j'aime énormément, voire un de mes films préférés de Charles Bronson. Voilà, c'est de toute façon le premier Charles Bronson que j'ai pu découvrir à l'époque. Bien après, je me suis intéressé à la grande carrière de Charles Bronson, parce que Charles Bronson nous a gratifié d'énormément de films. Bien entendu, on se rappelle de son rôle dans Il était une fois dans l'Ouest. Je me rappelle aussi de son rôle dans La Grande Évasion ou dans Les 7 Mercenaires. Donc Charles Bronson, en 83, était quand même un acteur déjà bien avancé dans sa carrière. Mais pour moi, voilà, c'était un acteur de papa et de maman. Et je me suis intéressé plus tard à la plupart de ses films et je trouvais que Charles Bronson était quand même un très bon acteur, surtout dans sa première période. Je me rappelle aussi du Soleil Rouge, excellent western avec Alain Delon. Donc je me suis aperçu que Charles Bronson était un très grand acteur, mais pour moi restera dans mon cœur le premier film avec lui, donc Le Justicier de minuit, qui est un très bon polar, très glauque, avec énormément d'action, pas mal de sang. On a droit à de très belles mises à mort. Ce mec qui, voilà, c'est vraiment un tueur qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les années 80. Voilà, ce tueur sadique comme ça qui pourchasse ces jeunes filles complètement à poil. Il fait vraiment très peur, hein, voilà. Donc je ne peux que vous conseiller ce très excellent polar. Voilà, c'est pour moi de loin le meilleur Charles Bronson. Donc il va très vite, il dure 1h40, on s'ennuie pas du tout. On se demande comment va faire Léo Kessler, donc le nom du personnage que joue Charles Bronson dans ce film. On se demande comment il va réussir à le choper, tellement il est implacable, tellement il a une longueur d'avance
sur la police. Donc je ne peux que vous conseiller cet excellent polar vigilante de Charles Bronson. Donc je pense qu'on peut le trouver facilement en DVD. Moi je sais qu'il est édité depuis longtemps en DVD. Sinon essayez d'aller voir sur YouTube, il est peut-être dispo gratos, mais franchement essayez de vous dégoter le Justicier de minuit. Ne vous arrêtez pas à sa date de production et de réalisation, 83. Bon, c'est un produit typique des années 80, hein, voilà, ça sent bon les années 80. Les fringues, c'est tout 80. L'action est typique des années 80, mais on est vraiment dans le haut du panier dans la carrière de Charles Bronson. Donc, je ne peux que vous conseiller d'aller regarder le Justicier de minuit. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous connaissez déjà le Justicier de minuit ou si vous comptez le voir, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.